Genre, ah oui, j'en profite pour faire une petite plug, shameless plug. Il y a moins de 15% chez Ketchup Fantasy et le site et sur Etsy. Pas besoin de code ni rien. C'est l'anniversaire de Chachioumini. Je voulais marquer le coup puisque c'est ma stagiaire. Et si ça vous dit, vous pouvez y aller. Bonjour à tous et bienvenue sur Johnny. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine, c'est-à-dire on parle des nouveautés make-up. Je vous sonde sur Instagram pour savoir quelles sont les tendances, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, de quoi vous avez le plus hâte. Et donc on va parler de ça aujourd'hui. Parallèlement, il y a le jeu de la craquance. Est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine? Oui ou non? Si oui, je vous invite à me le marquer dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pris? Je suis curieuse de savoir. De mon côté, c'était craquance. Oui, je vais pas vous le cacher. Et bah écoutez, on va en parler tout de suite. Ok. Je commence tout de suite par je sais pas, ils ont sorti combien de palettes cette semaine? 5 d'un coup. Unearthly Cosmetics. Sous le thème des personnages halloweenesques. On les reconnaît tous. Je sais pas si je vais réussir à mettre toutes les photos ici, mais avec la couverture, il y en a trop. Mais quoi qu'il en soit, il y en avait plusieurs. J'avais l'œil sur 2 palettes sur 5. Après je me dis mais si j'en prends 2 sur 5, ça fait pas, tu sais, genre je peux pas faire une revue complète. Après j'ai vu que c'était 50$ US chaque palette. Je sais pas, elles ont toutes des formes différentes. Les Color Story m'intéressaient pas toutes. Et d'autant plus qu'on m'avait dit la qualité est bien, mais pas genre la meilleure. C'est pas genre la palette, les palettes les plus wow qui existent. Ça. Du coup, j'ai mis ça sur pause. J'ai pris autre chose à la place. J'ai commandé un truc. J'ai commandé à la place, j'ai trouvé une palette qui me convenait mieux. C'est la marque Bella Beauty Bar. C'est une palette inspirée de Beetlejuice qui était bien plus jolie. Alors je sais pas quand est-ce que je vais la recevoir, mais écoutez, je l'ai commandée hier. Et ça me convenait mieux. Voilà. Aussi, de chez Unearthly Cosmetics, je vous laissais faire cette vidéo parce que étant donné que j'ai jamais rien acheté chez eux et qu'ils ont sorti une box mystère pour Halloween qui va arriver en octobre, je me suis dit ça serait cool comme concept de faire et l'unboxing et essayer les produits ensemble en vidéo. Donc on va plonger dans cette marque là avec cette boîte là, et si jamais ça me convient et que j'aime la qualité et tout et que j'ai pas été déçue ni rien, à ce moment là on va continuer avec les palettes. Mais il y en avait trop d'un coup, j'ai eu du mal à me décider et du coup j'ai dit ok je passe. Il y a d'autres trucs qui me tentent plus, donc on peut mettre ça sur pause et passons à autre chose, ok. Suite, j'ai commandé cette palette là de chez Nomad Cosmetics le jour de sa sortie. Elle devrait m'arriver très bientôt. Si jamais ça vous tente qu'on fasse une vidéo, 43% d'entre vous étiez intéressés. Peut-être ça vous tente qu'on fasse une vidéo à ce sujet. J'aime beaucoup cette marque là. Je trouve que les concepts, les thèmes, comment elle interagit avec les indices et tout, avec sa communauté, et c'est une marque indépendante. Je trouve que j'aime bien. On dirait que je suis comme attachée à cette marque là. Quand on est attaché à une marque, on a envie de l'encourager, même si c'est plus cher, même si c'est loin et qu'on peut avoir des douanes. Ça me dérange un peu moins, j'ai envie de vous dire. Et pour le coup, j'ai pris cette palette là, elle est très mignonne. Alors quelqu'un m'a fait remarquer, oui mais c'est quand même une palette tous les mois. Si on fait, si on fait comme un calcul, une palette par mois, c'est beaucoup moins que Makeup Revolution, que Colourpop qu'on achète déjà pas mal. Et je trouve que pour une marque indépendante de pouvoir sortir une palette par mois, c'est quand même génial. Ça veut dire que ça fonctionne bien, qu'elle a des idées et je sais pas, j'ai pas vu quelque chose de négatif là-dessus et du coup ben je suis contente. On dirait que je suis quand même un peu fière de voilà. Donc voilà, ça va m'arriver et puis on va l'essayer si ça vous tente. J'ai beaucoup de palettes à essayer, automne et Halloween qui vont arriver. Je sais pas comment on va s'organiser, mais on va s'organiser, d'accord.
J'ai remarqué que je pouvais faire genre une semaine, une palette 3 looks. Genre je peux faire 3 looks avec une palette juste une fois par semaine. Parce qu'après ça j'ai d'autres contenus. Ça fait... Ça veut dire que l'année prochaine il ne faut pas que j'achète plus que 56 palettes. Il y a 56 semaines dans une année? Je ne sais plus. Non, plus, non, moins. Oh, ne me demandez pas de faire un calcul. J'en ai aucune idée. Bref. Sur ce, j'ai pris celle-ci. Elle a l'air magnifique et j'ai très hâte de l'essayer. Vu que 43% ont été intéressés. Ensuite, parlons d'autre chose. Pat, mon ex, a sorti sa collection des fêtes. C'est une petite collection des fêtes. Je ne sais... Alors, je voulais commander la palette parce qu'elle est en vente là au moment où je vous parle. Il y a 2 heures et ça a été mis en vente sur le site de Pat McGrath. Après, j'ai vu que les quads allaient sortir plus tard pour le visage et tout le reste allait sortir un peu plus tard. Du coup, je me suis dit à quoi ça sert de passer une commande maintenant. Je vais attendre que ça arrive chez Sephora et à ce moment-là, je vous ferai une revue. Et je suis sûre que le truc va m'arriver en moins de 3 jours. Donc avec Pat on sait pas. Hein. Des fois tu commandes un truc et puis le reste ça va t'arriver genre dans un mois ou 2. Donc cette fois-ci je vais attendre. Je veux pas être la première et je serai pas la première de toute façon. Donc je peux faire l'impasse. Mais la palette elle a l'air trop belle. La palette me tente. Il y a un des 2 quads pour le visage qui me tente aussi. Le highlighter single me tente. Le rouge à lèvres single me tente aussi. Les mini palettes, est-ce que c'était nécessaire à côté? Non, je trouve pas que ce soit bien moins cher que la grande palette. Si vous voulez avoir une idée des prix, vous pouvez directement aller sur le site de Pat et c'est déjà tout écrit. Le blush single non plus, le rouge à lèvres rouge non plus. Le truc qui m'a... qui me fait toujours hésiter, c'est que premièrement j'ai du mal à retenir les noms. Je sais pas, j'ai du mal à me souvenir que est-ce que lui on l'a déjà vu, est-ce que lui c'était un repeat ou c'était repackagé ou quoi, parce que c'est jamais écrit et j'ai pas le temps ni l'envie de faire mes recherches sur tout le site de Pat en ce moment. J'ai d'autres choses à faire. Donc ce que je vais faire c'est que je vais patienter. Il y a sûrement quelqu'un qui va faire quelque chose à ce sujet, qui va dire cette couleur existe déjà et ça existe déjà et tout. Si vous le savez et que vous voulez aider votre communauté, mettez-le dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des teintes qui existent déjà dans les quads? Il me semble qu'il y en a 2 qui existent et 2 nouveaux et le highlighter existe déjà, si j'ai bien compris. Hein. Sur chacun des quads pour le visage. La palette ça me dérange moins, la palette des yeux ça me dérange moins. Est-ce que le highlighter single est un nouveau? Ça aussi je veux savoir. Parce que je vous avoue j'ai eu la flemme de faire. J'ai la flemme de faire mes recherches. Je me rappelle jamais des noms à rallonge qu'elle donne. Des fois je fais un Google juste pour voir. Puis je vois rien qui colle avec. Fait que je sais pas. Est-ce que c'est tout nouveau? Je ne pense pas. Je pense qu'elle a mis des best-sellers dedans aussi, comme elle a l'habitude de le faire. Donc ça aussi ça me freine un petit peu pour commander tout de suite. Je vais attendre un peu. 57% ont trouvé intéressé. C'est une méga collection. Il y a même des eyeliners de couleur, pas des eyeliners, des mascaras de couleur à l'intérieur. Ça a l'air big cette année. Celui qui commande le crayon colle noir, je le tape. Qui commande un crayon colle noir de chez Pat McGrath? Ah si, je sais qui. Si tu vois cette vidéo, même sa commande a été retardée à cause de ce crayon colle noir. Je me rappelle. N'est pas nécessaire. 57% trouvé intéressé. Bon. BH Cosmetics a sorti une nouvelle collection. Et alors là, je croyais que c'était Morphe. C'était pas Morphe. Par contre, la photo de promotion que vous allez voir ici est magnifique. Seulement 28% ont trouvé intéressé. Il y a une mini palette avec des couleurs un peu sauges dedans. Alors, c'est la débandade les amis. 2 face palettes de 6 fards. 4 face palettes de 4 fards pour le teint, 6 mini eyeshadow palettes et une grande palette, 6 liquid lip et des pinceaux. C'est too much. Est-ce que genre juste les mini auraient pu suffire? Oui. Genre si t'avais sorti juste les mini yeux et visage, ça aurait été suffisant. Je pense pas qu'on ait besoin de tout ça. Je suis un peu déçue. En plus, ça a l'air une collection genre
tropical, il y a des trucs tropicaux et tout, c'est pas du tout la saison, on n'est pas du tout dedans. Enfin, personnellement, 28% d'entre vous être toujours dans ce mood. Est-ce que c'est toujours la même qualité chez BH Cosmetics? Si oui, ça vaut la peine, mais j'ai pas besoin de tout ça, même les pinceaux sont moches. Ils ont l'habitude de faire les plus beaux pinceaux et là les pinceaux sont horribles. Donc non, photo bien, mais le reste, je pensais que c'était moins fille sérieux. Non. Après je vous l'avais dit la semaine dernière, ça fit avec le thème. On veut du nude pour les périodes des fêtes, les périodes automnales et tout ça. Et les gens mettent un peu moins de couleurs et font plus de festifs. Regardez moi par exemple. Ça arrive demain ce look, si jamais ça vous tente. Voilà. C'est ça. Ensuite. Ok, ça j'ai pris. J'ai pris tout. Est-ce que j'ai pris tout? Oui, je pense que j'ai tout pris. Même les oreilles ridicules là. Parce que j'avais pas... Pourquoi vous allez me dire? Parce que j'avais pas envie de mettre chaque item dans mon panier. Parce que je me dis, est-ce que je prends tout? Et je passe mon temps à mettre les items dans mon panier, ou genre un par un, ou est-ce que je prends la collection au complet et ça me revient pas plus cher, mais j'aurai des oreilles en plus et un mascara. J'ai fait la deuxième option. Le mascara je le mettrai dans une box, c'est pas ma formule préférée, mais cette collection et cette palette sont d'une beauté. Je suis trop fan. 51% d'entre vous étaient intéressés. Ah bah ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des scores aussi hauts. Hein. Bon, pour le coup, j'ai pris... Alors, les Jelly Mush, on dirait qu'ils ont des grosses paillettes à l'intérieur cette fois-ci. Je sais pas s'ils ont changé de formule ou quoi. On aurait dit. Les seaux glacés ont l'air trop beaux. La palette est merveilleuse. J'adore l'illustration, j'adore les couleurs. Je trouve que ça respecte super bien le thème. Et le highlighter a l'air de toute beauté. Il a comme une espèce de shift rose-vert dedans. Oh, je suis trop fan. J'ai commandé tout. Dès que je l'ai, on va voir si ça vous intéresse. D'accord? Mais j'aimerais bien. Sur ce, voilà. Passons à la suite. Alors, j'ai vu que... Ça fait longtemps que ça traîne, ok, sur le groupe Riette et Makeup et sur les réseaux sociaux. Mais étant donné que ça n'avait pas été lancé par Trendmood, j'en avais pas parlé parce que c'est un leak. Visiblement, c'est pas l'annonce de Charlotte Tilbury, c'est un leak de la collection des fêtes. Et regardez-moi ces face palettes. La orange, elle est pour moi, c'est sûr. Et il y a des fards à paupières, j'ai pas compris. Ils ont l'air gros. Packaging est beau, mais je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est nouveau comme produit ou quoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il y aura autre chose? Tel est le mystère, mais la face palette, je l'aimerais bien. D'ailleurs, l'année prochaine, je vais mettre dans ma rotation make-up annuelle la face palette de Charlotte Tilbury que j'ai reçue l'année dernière en cadeau. Parce que je ne l'ai pas assez utilisée. Vous le savez, c'est un spoil. Je suis en train de penser à mes projets de panne de l'année prochaine. Et ça m'enchante. Voilà, donc ça c'est comme un sneak peek, mais on ne sait pas trop exactement, on n'a pas d'annonce officielle ni quoi. Mais si je dois en choisir un, je prendrais bien sûr la couleur chaude. La couleur froide, c'est pas pour moi. De toute beauté. Ensuite, alors là j'ai été très étonnée. Très étonnée. Il y a beaucoup de gens qui étaient... j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui étaient optimistes, qui avaient hâte à cette collection de Huda Beauty. Oh, j'ai fait un rêve avec Huda Beauty, je vous le raconte demain. Si vous voulez pas manquer ça, abonnez-vous à cette chaîne et les notifications, puis demain matin vous allez avoir un de mes rêves les plus fous. Pas en réalité, genre j'ai rêvé de quelque chose. Featuring Huda Beauty et Natasha Denona. Ça se passe demain. Et donc voilà, cette collection des fêtes de Huda Beauty, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont écrit « Ah, j'ai trop hâte, j'adore, ça va être pour moi, nanana ». Là je regarde, j'étais comme... Je pense que je vois pas ce que vous voyez. Je la trouve horrible cette palette. Moi dès qu'il y a du jaune doré, j'ai vraiment beaucoup de mal. Ou c'est jaune, ou c'est doré. Mais jaune doré, je crois que j'ai un blocage.
Et cette palette, mais on l'avait pas déjà vue? Il y a le côté froid de la palette, les mats qui sont merveilleux, mais les lumineux, on les a déjà vus avant. Après, le combo, le trio pour les lèvres, je me demande c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas de swatch encore. Et le highlighter, elle nous a encore sorti les buboniques là. Non, 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 non. On veut pas ça. Empowered. C'est un stretch comme nous, encore une fois. Non, merci, je ne vais pas... Alors, tu vois, si j'avais été stratégique dans mes vidéos, mon contenu YouTube, j'aurais pris cette palette et j'aurais fait une revue rapidement. Je sais que ça aurait fonctionné, que vous avez hâte, mais j'ai pas envie de m'encombrer de choses qui ne comptent pas, tu vois. Donc je ne suis pas stratégique. Voilà, non, j'aime pas. Alors, la même chose pour celle-ci. J'aime pas du tout. La dernière palette d'Anastasia, 38% d'entre vous étaient intéressés. Oh, non merci. Hein. Rose métal. Je préfère la nouveau palette. Elle avait un petit quelque chose de spécial, un petit quelque chose de Tennessee. Mais là non. J'ai l'impression qu'on revient à Moderne Renaissance. C'est pas possible. Non, pas du tout ma cam. Tu vois, encore une fois, je suis pas stratégique. Je vais pas la prendre. Elle est tristoune. Vous vous rappelez quand il y avait Sienna dans toutes les palettes? Il n'y en a pas là-dedans? J'ai l'impression que c'était ça. J'ai les toutes premières palettes Anastasia, puis... Par un packaging, on n'a pas vraiment beaucoup évolué. That's it! Ma batterie est en train de mourir. Je vous retrouve demain pour ce make-up si ça vous dit. Si ça vous dit pas, tout est dans la barre d'infos. Merci d'être resté avec moi tout le long de cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Bye!